Dans ce premier exercice de la troisième série sur les réactions d'estérification et d'hydrolyse, nous avons une réaction d'estérification entre un acide carboxylique qui est l'acide méthanoïque et un alcool qui est le butane 1-ol. Et le but à la fin de l'exercice, c'est de calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Et on commence par un mélange initial contenant l'acide carboxylique et l'alcool. Et on demande de calculer ou bien montrer que ce mélange est équimolaire. Équimolaire, ça veut dire qu'il contient le même nombre de moles d'acide et d'alcool. Alors, la quantité de matière d'acide, c'est la masse de l'acide divisée par sa masse molaire. Et la masse, c'est la masse volumique. L'acide ici, c'est un liquide. L'acide et l'alcool, ce sont des liquides dans ces conditions expérimentales. La masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide divisé par la masse molaire de l'acide. Alors, l'acide méthanoïque, c'est HCOOH. Je dois savoir écrire sa formule brute pour déterminer sa masse molaire. Alors, l'acide méthanoïque, méthane, ça veut dire un seul atome de carbone. Et voici la fonction acide carboxylique. La masse molaire, c'est 16 fois 2, l'oxygène, ce sont des données de l'exercice, plus 12, plus 2. C'est 46 grammes par mol. La quantité de matière, ensuite, la quantité de matière, c'est, alors faisons l'application numérique, c'est 1,2, c'est la masse volumique, fois le volume 19,20 millilitres, divisé par 46 grammes mol moins 1. Alors ici, 1 millilitre, il est égal à 1 centimètre au cube. Donc, je simplifie par millilitre, parce que centimètre moins 3, c'est millilitre moins 1. Donc, gramme se simplifie par gramme, et il reste 1 sur mol moins 1, ça veut dire mol. Donc, c'est une quantité de matière, elle est égale à 0,5 mol. Pour l'alcool, la même chose. La masse divisée par la masse molaire, ρ fois V divisé par la masse molaire, et le butane 1-ol, le butane 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, OH, le OH, il est lié au carbone numéro 1, butane 1-ol, sa masse molaire, c'est 74 grammes par mol. Donc la quantité de matière, c'est de la même façon, 0,8 fois 46,25 divisé par 74, j'obtiens 0,5 mol. Donc, je conclus que, puisque la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière d'alcool, donc, le mélange initial est équimolaire. Et pour la deuxième question, nous devons écrire l'équation de la réaction d'estérification. Et nous allons écrire cette équation en utilisant les formules semi-développées. HCOOH, c'est l'acide méthanoïque. Le butane 1-ol, butane 4 atomes de carbone, OH, la fonction alcool. C'est une réaction limitée, donc obligatoirement on doit utiliser deux flèches. L'ester s'obtient, alors cette partie provient de l'acide et celle-ci provient de l'alcool. Oui, cet atome de carbone qui est lié à l'atome d'oxygène de la fonction alcool sera lié à l'atome d'oxygène de la fonction acide, plus H2O, plus l'eau. Donc, et le nom de l'ester, c'est le méthanoate de butyle, butane, butyle. Et les caractéristiques de cette réaction d'estérification, elle est lente et limitée. Dans cette troisième question, dans la question 3.1, il s'agit d'un dosage de l'acide qui reste dans le milieu réactionnel. Alors, le milieu réactionnel, il est de volume VT, V total. Initialement, il contient l'acide carboxylique et l'alcool. Et au fur et à mesure que la réaction d'estérification progresse, il y a apparition de l'ester et de l'eau, et il y a consommation de l'acide et d'alcool. Alors, à un certain moment, on veut
chercher quelle est la quantité de matière d'acide restant dans ce volume. Alors, pour cela, on ne va pas doser tout le volume total, parce que ce n'est pas pratique. On va doser des petits volumes, V égale 2 ml. Alors, on va prendre V égale 2 ml, on va le mettre dans un bécher, et on va, à l'aide d'une burette, on va doser cet acide dans cette solution, l'acide restant, par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Et on va verser la soude jusqu'au point d'équivalence, ça veut dire jusqu'à disparition complète de l'acide du mélange réactionnel dans ce volume V égale 2 ml. Alors, à l'équivalence, on peut écrire que CaVa égale CbVb, où CaVa, c'est la quantité de matière d'acide restant, et CbVb, c'est la quantité de matière de soude, d'hydroxyde de sodium, versée jusqu'à l'équivalence. Donc, puisque la quantité de matière d'acide restant, c'est CaVa, donc je peux écrire que la quantité de matière d'acide restant, c'est CbVb. Donc, à différents instants, je peux répéter cette opération. Donc, je peux déterminer à chaque instant de la progression de la réaction la quantité de matière d'acide qui reste. Et cette quantité de matière qui reste, elle diminue au cours du temps parce que l'acide disparaît. C'est un réactif. 3.2. Calcul de la quantité initiale d'acide N0 dont le volume V égale 2 ml. Alors, dans ce volume V, à l'état initial, ça veut dire avant que la réaction ne commence, quelle était la quantité de matière d'acide dans ce volume V avant le début de la réaction. Alors, pour calculer ce volume, parce que nous connaissons que ce volume total, il contient la quantité de matière 0,5 mol, NaC égale 0,5 mol. Alors, on prélève un volume V, 2 ml. Alors, dans ce cas, la concentration va rester la même. La concentration de l'acide dans ce volume total, elle est égale à la concentration de l'acide dans ce volume V égale 2 ml. Donc, je peux écrire que la quantité de matière d'acide initialement dans V total, elle est égale à la quantité de matière d'acide initialement dans le volume divisé par le volume V. Donc, la concentration dans le volume total est égale à la concentration dans le volume V égale 2 ml. Donc, je peux déduire N0 égale NaC fois V divisé par V total, et je peux déduire que, par application numérique, que N0 est égal à 0,5 mol divisé par... Alors, le volume total initial, c'est le volume de l'acide plus le volume de l'alcool. C'est 65,45 ml fois 2 ml. Ici, ce n'est pas la peine de convertir parce qu'on va simplifier par millilitre. Il reste mol, c'est l'unité de la quantité de matière. Et on obtient N0 égale 1,53 10 puissance moins 2 mol. Ça veut dire, alors cette quantité de matière, 1,53 10 puissance moins 2, c'est la quantité de matière qui se trouve dans le volume V à l'état initial. Et dans la question 3.3, on doit déduire de ce qui précède l'expression de la quantité de matière d'ester formée à un instant T en fonction de N0, la quantité de matière initiale dans le volume V égale 2 ml, CB et VB. Ça veut dire la quantité de matière d'ester que l'on doit déterminer, elle sera celle formée dans le volume V égale 2 ml. Et pour cela, pour faciliter, nous allons d'abord dresser un tableau d'avancement de la réaction d'estérification, mais dans seulement le volume V, ce qui se passe dans V égale 2 ml. Alors l'acide plus l'alcool donne l'ester plus l'eau, double flèche parce que c'est une réaction limitée. Alors à l'état initial, dans le volume V égale 2 ml, nous avons initialement N0 mol d'acide, N0 mol d'alcool, 0 mol d'ester et 0 mol d'eau. En fonction du temps et à un instant T quelconque, N0 moins X, N0 moins X, parce que les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc XX.
Alors, la quantité de matière d'acide qui reste à un instant T, c'est N0 moins X. C'est la quantité de matière à l'instant T. Et selon l'expérience, selon le résultat du dosage, la quantité de matière d'acide restant, c'est la quantité de matière qui est dosée, c'est CBVB. Or, la quantité de matière d'ester, c'est X, selon le tableau. Donc, je peux écrire, alors cette équation, je peux l'exprimer ainsi. La quantité de matière d'acide restant, c'est CBVB, égale N0 moins, et X, c'est la quantité de matière d'ester formée. D'où j'obtiens la quantité de matière d'ester est égale à N0 moins CBVB. Ça veut dire que la quantité de matière, autrement dit, la quantité de matière d'ester formée, c'est la quantité de matière d'acide qui a réagi. Parce que l'acide qui a réagi, c'est la quantité de matière initiale moins le restant. C'est la quantité de matière qui a réagi. Donc, la quantité de matière réagit en acide, elle est égale à la quantité de matière d'ester formée. Donc, en gros, voici ce qui se passe. Le volume total contenant le mélange réactionnel, de ce volume, à chaque instant, à un instant donné, on prélève le volume V, égale 2 millilitres, on le refroidit il faut le refroidir, ça veut dire faire diminuer la température qui est un facteur cinétique pour bloquer la réaction, pour arrêter la réaction à cet instant. Ça veut dire on va chercher, l'acide que l'on va trouver, c'est l'acide qui était dans la solution dans le volume V à l'instant T, à l'instant de prélèvement. Et après le prélèvement, on bloque la réaction par refroidissement. Alors, lorsqu'on détermine par dosage la quantité d'acide restant, on peut déterminer selon cette relation la quantité de matière d'ester formée et avec ces valeurs trouvées en fonction du temps, on peut tracer la courbe N de l'acide, N de l'ester formé en fonction du temps. C'est la courbe que nous avons dans l'énoncé. Et pour cette quatrième question, 4.1, on doit déterminer la composition du mélange pour T supérieur à 20 minutes, ça veut dire la quantité de matière de chacune des espèces chimiques contenues dans ce mélange pour T supérieur à 20 minutes. Et pour cela, on va partir des résultats expérimentaux, ça veut dire de la courbe N de l'ester, l'évolution de la quantité de matière d'ester formée en fonction du temps, et observons que pour T supérieur à 20 minutes, la quantité de matière d'ester formée, elle reste constante. Ça veut dire qu'il s'établit un équilibre chimique. Ça veut dire que la quantité de matière... Alors, si la quantité de matière d'ester est constante, ça ne veut pas dire que l'ester ne se forme pas. Alors, l'équilibre, ça veut dire la quantité de matière d'ester qui se forme par estérification est égale à la quantité de matière d'ester consommée par hydrolyse pendant la même durée. Donc, globalement, la quantité de matière d'ester reste constante. Elle est égale à 9 10 puissance moins 3 mol. N'oubliez pas ce 10 puissance moins 3. Donc, pour T supérieur à 20 minutes, l'équilibre est établi. Et on va travailler dans le volume V égale 2 millilitres, dans le volume dosé. Alors, la quantité de matière finale d'ester, c'est 9 10 puissance moins 3, selon les résultats expérimentaux. Donc, la quantité de matière d'eau finale est égale à 9 10 puissance moins 3, parce que selon le tableau descriptif, X pour l'ester et l'eau, ça veut dire qu'il y a autant d'ester formé que d'eau à n'importe quel instant, et aussi à l'état final. De même, la quantité de matière d'acide restant, selon la relation précédente, N0 moins N final de l'ester, donc N0 moins X final, et X final c'est N final de l'ester, donc c'est 1,53 10 puissance moins 2 moins 9 10 puissance moins 3 mol. Donc la quantité de matière finale de l'acide restant, c'est 6,30 10 puissance moins 3 mol, et de même pour l'alcool, parce que pour l'alcool aussi c'est N0 moins X final.
Donc voici la composition du mélange pour T supérieur à 20 minutes, ça veut dire à l'équilibre. Ensuite, définir et calculer la constante d'équilibre K pour cette réaction. Alors la constante K, il est défini comme ceci, c'est un rapport entre ce produit des concentrations des espèces chimiques se trouvant dans le membre droit de l'équation chimique divisé par celle des espèces chimiques, le produit des concentrations des espèces chimiques se trouvant dans le membre de gauche. Donc l'ester à l'équilibre fois l'eau à l'équilibre divisé par l'acide à l'équilibre, alcool à l'équilibre. Les concentrations doivent être prises à l'équilibre parce que c'est la constante d'équilibre. Et pour calculer cette constante, alors l'application numérique, alors K égale d'abord, parce que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume, divisé par la quantité de matière sur le volume. Et ici, vous avez la quantité de matière de l'ester, elle est égale à celle de l'eau. Donc, j'obtiens un rapport au carré. De même pour l'acide au carré. Et je simplifie par le volume. Implique K égale 9 10 puissance moins 3 au carré, divisé par 6 30 10 puissance moins 2 au carré. Donc, K est à peu près égal à 2. Alors, cette constante K égale à 2, elle est spécifique pour cette réaction chimique et elle ne dépend que de la température. Elle change si la température change. Autrement, autre chose, c'est que nous avons calculé K à partir des quantités de matière que nous avons trouvées dans le volume V égale 2 ml. Alors, parce que K ne dépend pas du volume de l'échantillon. Elle dépend de la réaction. Vous prenez n'importe quel volume, on travaille soit avec 2 ml, ou bien 6 ml, ou bien 20 ml, ou bien le volume total. On doit trouver toujours la même valeur de K et à peu près égale à 2. Elle ne change que si on fait varier la température du milieu réactionnel.